beau temps, vous avez vu ce magnifique beau temps et c'est pour ça qu'en fait qu'on veut vivre sur des bateaux, profiter de la météo, du soleil et de la chaleur du sud de la France, ce qu'on n'avait pas ces derniers temps. Amis valaliennes, amis valaliens, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Alors déjà je voulais vous remercier parce que vous avez été nombreuses et nombreux à regarder la dernière vidéo et à vous être abonnés à ma chaîne. Donc merci et bienvenue dans mon petit univers. On est le samedi 20 janvier et aujourd'hui on va parler entretien bateau, on va parler autonomie et on va parler budget bateau. Parce que ce sont des postes qui sont, ces trois postes-là sont vraiment incontournables dans la vie en bateau. Et je vais essayer de vous parler de tout ça. Voilà, en attendant un petit café, il est 11 h du matin, magnifique. Dès qu'il n'y a pas de vent à l'E4, c'est vraiment extraordinaire. Et je crois que c'est grâce à ces petits moments de soleil que l'on tient le coup. C'est grâce à ces petits moments de soleil que l'on tient le coup et que ça vaut la peine d'avoir beaucoup de vent de temps en temps, voire souvent. Allez, go, c'est parti pour cette nouvelle petite vidéo. Voilà, en plein hiver, et ben ça se passe plutôt pas mal, il fait un peu froid là quand même, mais c'est cool. Voilà, un des avantages de Port-le-4 c'est ça, c'est ces petits mouillages dans l'avant-port, et on va dire c'est pas mal, hein. Heureusement qu'il y a ça. Voilà, allez on va se faire à manger parce que je crois que c'est l'heure de l'apéro, et là-bas, au fond, là-bas, je sais pas si vous arrivez à voir, mais on voit le Canigou avec les montagnes enneigées. C'est juste magnifique. Alors là, j'ai un petit souci, c'est que normalement, je suis censé éteindre le moteur. Je vais vous montrer comment, avec ce qu'on appelle l'étouffoir. C'est ici, en fait. Et là, bah, il se passe rien, en fait. J'arrive pas à éteindre le moteur parce que le truc, j'ai l'impression qu'il est cassé. Alors, on va aller voir à l'intérieur du bateau parce que, en fait, je vais vous montrer. On voit pas, mais c'est l'étouffoir qui est là en fait. Après, on coupe le contact. Alors, vous voyez, en fait, c'est super important de connaître bien son bateau parce que si je savais pas comment le système pour éteindre le moteur fonctionnait, on aurait été un peu dans la panade. Regardez, on n'est pas bien là? Magnifique! Allez hop, c'est l'heure d'un petit café. Donc en fait, je me suis toujours posé la question. Vous avez sûrement vu dans plein de vidéos sur des gens qui font du camping-car ou de la van life, ces mini-stations portatives d'énergie qui inondent en fait toutes les chaînes YouTube. Et je me suis demandé, nous, en tant que plaisanciers, quelle utilité on peut avoir avec ces stations d'énergie portables et comment on pourrait les utiliser. Donc oui, simplement, j'étais toujours en questionnement sur cette station d'énergie, comment nous on pourrait les utiliser. Il y a eu des marques qui m'ont contacté, j'ai toujours refusé, et il y en a une en particulier qui s'appelle All Power qui m'a contacté et qui m'a envoyé un mail. Ça vous intéresse? Moi je regarde les produits, je dis bah pourquoi pas. Donnez-moi votre adresse, ok, et hop, il m'envoie quoi? Une station d'énergie avec un panneau solaire, énorme le truc. Je vais juste moi vous montrer ma façon de voir les choses. Pour être clair avec vous, ils m'ont donné cette batterie et ce panneau solaire. Et je dois faire une vidéo dessus. Je dois en parler en bien ou en mal et dire ce que je pense. Après, je vous ai dégoté un code promotion pour ceux qui veulent. Si par la suite, je refais un partenariat avec une autre marque ou même la même marque mais avec une machine beaucoup plus grosse, et ben celle-ci,
on ferait une sorte de jeu concours gratuit. Et dans ces cas-là, je la ferai gagner à quelqu'un de la chaîne pour vous remercier parce que tout ça, c'est grâce à vous. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec cette station d'énergie qui est donc une 300 Wh. C'est au lithium. Et vous avez, ce qui est bien, c'est que vous avez tout intégré dedans. C'est-à-dire que vous avez un régulateur MPPT pour charger avec des panneaux solaires, un convertisseur 220 volts qui fait jusqu'à 600 watts, une petite prise allume-cigare, des prises pour recharger vos téléphones portables, vos tablettes. Et elle est pilotée aussi par Bluetooth. Vous pouvez donc la laisser dans un coin et la gérer avec votre téléphone via l'application AllPower. Alors je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec, et je trouve que c'est un super produit niveau rapport qualité-prix. Et ce qui est surtout génial, c'est que pour les gens qui s'y connaissent pas du tout en électricité, ça vous permet d'avoir du 220 à bord et la brancher sur ces panneaux solaires qui sont livrés avec. Franchement, c'est un petit modèle qui est très sympa et très polyvalent. Alors c'est pas évident, là vous avez aussi une petite lampe. Bon, je pense que c'est un petit gadget qui ne sert à rien. Vous avez aussi un gros plus, c'est qu'elle est connectée en Bluetooth, c'est-à-dire que vous pouvez la laisser dans un coffre et vous pouvez la gérer à distance avec votre téléphone. Ça, c'est pas mal, je trouve. Dans le kit qui vous est proposé, vous avez deux types de panneaux solaires. Donc moi, AllPower, ils ont été perspicaces. Ils m'ont donc envoyé un panneau souple que j'ai mis là. Donc vous avez soit des panneaux souples donc de 100 watts qui sont comme ça, soit je vous mets en image des panneaux portatifs que vous déballez, en fait, que vous dépliez pour recharger votre batterie. Ça fait 100 watts. Et après, vous avez aussi cette petite batterie AllPower, vous pouvez aussi l'avoir en beige. Beige, je pense que c'est salissant. Donc ici, vous avez le pourcentage de la batterie, vous voyez. Ici, vous avez le nombre de watts qui va rentrer avec les panneaux solaires. Et là, vous avez en bas le nombre de watts que vous allez consommer et après le temps restant pour la batterie. Vous entendez les amarres qui grincent? Ici, vous avez donc deux prises. Vous avez deux prises donc 220 volts qui permet de tirer 600 watts. Et là, vous avez les prises USB et USB-C pour recharger donc vos portables et vos tablettes. Et ici, vous avez une petite prise allume-cigare. Voici notre ami Jeff sur Mata. Ah, t'es à la VHF? Canal 6? Attendez. Tamata pour aller à la 2. Ouais, je te reçois. Écoute, j'ai un souci mécanique, j'ai été sauté du moteur là, et puis dehors il y a beaucoup de houle et j'ai préféré rentrer. Ah ok, bah bonne décision. Si t'as un souci, je peux venir te remorquer, hein. Mais j'espère que ça va aller. Non, ça va, je pense que c'est le gasoil qui est crade. Ah ok, bah bon courage. Merci, à tout à l'heure, ciao. Ok, si c'était Valhalla 2, terminé. Vous avez vu, je suis une pro de la radio, hein. Ça cartonne, hein. Alors, on peut se demander effectivement qu'est-ce qu'on peut faire de cette petite station d'énergie portable qui est, je vous rappelle, uniquement une station d'énergie d'appoint. Ah, les copains sont revenus, ils n'aiment pas quand je parle, hein. Donc déjà, quand vous y connaissez rien en électricité, que vous avez un petit bateau, que vous avez envie d'avoir un peu d'énergie à bord sans vous compliquer la vie, et ben avec ce petit panneau solaire que je vous ai montré, vous le fixez sur votre capote, vous le branchez et ça marche. Vous n'avez besoin de rien d'autre, aucune formation. Ça déjà, c'est énorme. Donc ça, c'est un gros avantage. Deuxième avantage, vous pouvez vous en servir partout. C'est-à-dire que si vous avez un petit van, ou si vous avez un petit garage un peu éloigné de votre maison, vous avez de quoi mettre une lumière, brancher une perceuse, une ponceuse, tout ça, ça fonctionne. Donc ça, c'est déjà, moi, ce côté-là, je vois qui est super pratique. Après, moi, à mon niveau, je vois plutôt comme une station d'énergie que je vais laisser fixe pour avoir déjà donc du 220 volts quand je navigue. Donc attention, 600 watts, vous ne pouvez pas alimenter, par exemple, une cafetière. Ça ne marchera pas. Voilà. Par contre, recharger votre portable quand vous êtes au mouillage, faire marcher une imprimante quand vous avez besoin d'imprimer des choses, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, etc., etc. Vous pouvez même faire marcher votre sèche-cheveux, par exemple. Donc ça, c'est énorme. Une application qui est aussi super, vous êtes au mouillage, vous avez besoin de votre fer à souder,
220 volts pour ressouder une prise voilà, qu'on a arrachée ou malheureusement qu'on a envoyée. Eh bien regardez, je vais vous montrer, c'est pas compliqué. Hop, vous branchez votre prise, vous allumez en fait la prise de 120 volts parce qu'il faut savoir que dedans il y a un convertisseur, donc il y a quand même une autoconsommation. Et là on va venir voir, regardez. Donc là ça consomme 54 watts, vous voyez. Le fer est en train de chauffer gentiment. C'est en train de chauffer gentiment et là vous pouvez souder pendant 4 heures. On est sur du 50 Hz 220 volts. Et en fait là on se rend compte que finalement un fer à souder ça consomme pas tant que ça. Ça c'est très pratique. On a toujours une petite bricole à faire hein, dans un bateau en électricité. Et c'est comme ça que je vois cette station d'énergie en fait. Ça vous rend service. Un autre exemple, vous êtes au mouillage depuis des semaines avec votre femme qui elle ne déteste le bateau. Bah oui forcément, hein, c'est pas comme à la maison. Hein. Et ben l'aspirateur lui manque, pas de souci. Regardez, on branche l'aspirateur sur le 220 et attention, ça va faire du potin. Magnifique les amis, et tout ça au mouillage. Alors on va essayer, je vais essayer de vous montrer, je suis désolé ça fait du bruit. Regardez la puissance, ça tire quand même 620 watts, on est quasiment à la limite du convertisseur 220 volts là. Et on regarde qu'elle peut quand même faire de l'aspirateur pendant 25 minutes, énorme, vous avez la paix pendant 25 minutes. Alors en conclusion, vous voyez on peut faire quand même pas mal de choses. Tout dépend de la puissance de vos appareils. Voilà. Alors je vous en parle aussi. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est vraiment pas cher. La mini station comme ça, avec le panneau solaire, avec le code promo que vous avez en tapant le code Valérie, vous avez un truc à 300 €. 300 € avec le panneau solaire. C'est quand même pas mal, je trouve. C'est au niveau du prix, franchement, il n'y a rien à dire. Après, moi, je vais vous dire honnêtement, ça vaut pas plus. Parce que dépenser plus que 300 € pour une petite station d'énergie d'appoint comme ça, voilà. Après, ce qu'il faudrait vraiment la gamme au-dessus. Voilà, vraiment le gros modèle. Là, on pourrait faire quelque chose de costaud. Mais bon, pour 300 €, vous avez un panneau solaire. Vous avez juste à fixer votre panneau à brancher. D'ailleurs, je vais vous montrer comment moi, je vais utiliser cette station d'énergie. C'est super sympa parce que sur notre ponton, il y a des nouveaux arrivants. C'est des voileux, c'est des fous furieux. Et Tamata, Aligan, et puis le Liberty, etc. C'est des gens qui font du bateau et ça, c'est super cool. Et du coup, on a notre petit canal, le canal 6. Comme ça, bah, on peut parler entre nous. Et voilà, là, il y a eu un petit souci. Comme ça, on sait toujours qu'il y a quelqu'un qui peut veiller sur l'autre. Et ça, c'est super. Alors vous n'allez pas regarder le bazar qu'il y a dans ma cabine à l'arrière parce que donc moi le but c'est de mettre la station d'énergie ici, vous voyez j'ai fait passer les fils, hop là ici j'ai la prise pour les panneaux solaires, donc il y a un détrompeur, on peut pas se tromper. Voilà, je la branche là et là ça va m'indiquer. Alors là, j'ai combien? 1 watt. Je charge à 1 watt. Alors en fait, c'est normal, je vais vous montrer pourquoi. Alors vous voyez pourquoi on charge à 1 watt? Bah voilà, tout simplement parce qu'il n'y a qu'une petite partie du panneau qui est ensoleillée. Vous voyez, j'ai fixé comme ça, comme mes anciens panneaux solaires. Ça prend 5 minutes. L'installation est faite en 2 minutes. Franchement, ça c'est le gros point positif de ce système-là, c'est que vous n'avez pas besoin de faire des trous, de repercer, tout ça. C'est vraiment le top. Voilà, c'est la fin de cette petite présentation de batterie. Il faut garder à l'esprit que c'est une batterie donc d'appoint. Elle ne sera jamais une batterie principale. Gros point fort, donc c'est le 220 volts. Moi, je n'ai pas de 220 volts à bord quand je navigue. Donc du coup, bah, c'est top, surtout pour le prix. Pour 300 €, avec le code promo Valérie, vous avez la batterie et le panneau solaire. Et je rappelle que je touche 0 de com. On m'a juste donné les produits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message, un petit commentaire. Je reste à votre disposition. En tout cas, moi, je trouve ce petit modèle très pratique pour le prix.
Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Et encore, je me répète, surtout pour les gens qui n'y connaissent rien en électricité, c'est simple. Vous avez juste à brancher. Et basta, ça marche. Deux défauts. Il faudrait peut-être qu'ils mettent des petites protections sur les prises USB et USB-C parce que quand on bricole, j'ai peur que de la poussière rentre dedans. Puisque c'est quand même une station portative, hein, vous pouvez l'emmener partout. Et puis après, vous avez la notice qui n'est pas en français. Mais si vous tapez Notice All Power R600, puisque c'est la R600, j'ai oublié de le dire, vous la trouvez très facilement en français sur le net. Voilà, mais en fait, il n'y a rien de compliqué. Et aussi, encore un point positif, le système Bluetooth, vous pouvez contrôler à distance votre batterie via votre application et votre téléphone. Et ça, franchement, comme moi, elle est à l'arrière et comme moi, je suis devant, et ben, on n'a pas besoin de se déplacer pour la contrôler. Et ça, c'est encore un petit plus. Voilà. Eh bien, on continue cette petite vidéo. Hein, vous en pensez quoi avec ce beau soleil? Franchement, on est pas mal. Dans la vie de propriétaire de bateau, il y a des étapes qui sont obligées et que souvent on repousse. Comme moi, personnellement, je repousse des trucs. Vous n'allez pas me croire, vous allez me dire mais elle est complètement dingue. J'ai pas fait d'entretien moteur depuis bientôt 2 ans. Voilà, ouh, honte à moi, ouh, pas bien, mea culpa. J'irai me confesser bientôt, les amis. Et cette année, j'ai décidé de faire un entretien complet de mon moteur. Ouh. En fait, je vais vous avouer pourquoi, parce qu'en fait, j'ai pas le choix. Je dois changer des pièces qui sont très importantes sur un moteur. Et du coup, je vais le faire cette année. Voilà, je vais vous en parler un peu en début de vidéo. Parce que je pense que c'est des étapes qui sont très importantes et il y a le seul bateau de la journée qui passe, c'est maintenant. Donc des étapes qui sont cruciales. Alors vous avez deux options en fait. Vous avez deux options, c'est soit vous faites confiance à un professionnel et vous payez une blinde et bah voilà, vous faites faire par quelqu'un. Alors moi je dirais il y a deux inconvénients. C'est que premier inconvénient, souvent c'est mal fait, voilà, donc là je vais me faire des potes. Et deuxième inconvénient, c'est que finalement vous connaissez pas votre bateau en fait. Vous avez vu tout à l'heure, j'arrivais pas à éteindre mon moteur. Et ben si je m'intéresse pas un peu à mon moteur et que je bricole pas un peu, ben je fais comment pour l'éteindre? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est surtout cet inconvénient là qui me gêne, c'est-à-dire qu'après il faut toujours vous mettre dans la position où si un jour vous êtes au mouillage et que votre bateau il y a un souci, ah ben ouais mais là faut que j'appelle mon mécano quoi, vous voyez. Donc c'est pour ça que moi je pars dans l'optique d'essayer de faire un peu les choses moi-même en me renseignant beaucoup avant et en essayant de les faire par moi-même. Voilà, c'est un peu ma vision des choses, parce que le jour où on est dans la panade, vous n'avez pas le mécano qui est là, vous n'avez pas votre électricien qui est là, hein. Donc c'est un peu ma vision des choses, voilà. Peut-être que ça va pas plaire à certains, mais moi c'est comme ça que je vois les choses et je vais vous montrer ce que je vais faire. Alors, première étape déjà, ça va être de faire la vidange complète du moteur, de changer filtre à gasoil, filtre à huile, et de démonter ici ce système là qui est en fait, ici vous avez la pompe à eau, c'est le système qui permet de refroidir votre moteur quand il fonctionne, c'est quelque chose de très important. Et dedans vous avez une espèce de petite roulette, comme une roue à aube en fait, qui entraîne l'eau, qui s'appelle, on va dire l'impeller, je pense, et un truc comme ça, voilà. Donc on va faire ça, et je vais vous mettre une vidéo. On a un problème, comme tous les vieux moteurs, ça, voilà, je vais vous montrer les Ceylon block moteurs qui sont complètement foutus. Les caoutchoucs ne font plus leur travail. Et du coup, eh bien, le moteur, il vibre comme pas possible. Alors, je vous montre, voyez l'état des trucs, ils sont complètement morts. Donc, ça entraîne des fortes vibrations dans le moteur, ce qui n'est pas du tout bon. Donc, on va changer ça. On va changer les 4. Gros chantier, gros chantier. Alors déjà, ce qu'on peut faire, eh ben, c'est vérifier si on a déjà toutes les clés qui vont bien. Alors déjà, j'ai une inquiétude parce que je vois que ce truc-là, là, on voit pas bien, mais il est un peu tordu. Je sais pas pourquoi. Donc je peux vous dire qu'il faut être équipé parce que sinon... En fait, j'ai un souci pour ces gros boulons là. Voilà.
Ça, je sais pas si j'ai la clé qui va bien. Alors on va regarder. C'est du 19. Est-ce que ça va aller ou pas? Eh, vous voyez, c'est beaucoup plus gros que du 19 en fait. Alors vous voyez, ça doit être du 24, mais le souci c'est que, eh ben, vous voyez, la clé de le 24 ne passe pas là. Ouais, je sais, ça va pas durer. On est dans les toilettes à coupe. Voilà, c'est du 24. Alors en fait, il va falloir que j'achète une clé plate de 24 déjà pour commencer. Vous voyez, premier truc. Première clé, j'ai pas déjà. Ça commence bien. En fait, si vous avez suivi le chantier de mon premier bateau en acier, le sablage et tout, on s'était rendu compte que en fait, le temps de chantier qu'on avait prévu avait été multiplié par 2. Donc c'est très important de bien préparer son chantier. Donc déjà là, il me manque une clé de 24. Et je vais faire comme ça avec tous les éléments que j'ai alimentés. Comme ça, le jour du chantier, je vais pas perdre de temps pour des outils que j'ai pas en fait. Et ça, c'est des outils que je vais avoir besoin en permanence. Donc du coup, autant les acheter parce qu'on aura toujours besoin d'un petit coup de clé pour resserrer le moteur. Bon, là, on a un petit 14-15 nœuds là dehors, ça caille. Hein. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'aime bien avoir toujours mon réservoir de gasoil plein pour éviter les condensations. J'achète mon gasoil chez Total. Je prends du gasoil Excellium. Voilà. Un gros défaut sur ce bateau, c'est que j'ai pas de jauge. Je sais pas à quel niveau est mon carburant. Donc le gros souci, c'est quand c'est plein, ça dégueule. Et ça, c'est un truc dont j'ai horreur. Alors on va essayer de pas trop en mettre par terre. Il nous reste à parler budget, parce que cette année, les places de port ont vraiment augmenté de façon considérable. On va parler sous-sous, parce que ça commence à devenir un luxe de vivre sur son voilier. Je peux vous le dire. Mais après tout, quand on regarde le paysage qu'on a, franchement, on ne devrait pas se plaindre. C'est parti les amis! Alors en fait c'est pareil, le moteur, faut toujours le faire tourner de temps en temps. Parce que je pense que moins il tourne, en fait, plus il s'abîme. Bon bah là pour partir c'est pas compliqué, je vais mettre un petit coup de gaz en avant et je vais aller libérer une amarre et ça va le faire. Et voilà, quelle manœuvre réussie! Parce que c'est grâce à vous que la petite chaîne aujourd'hui en est là. Donc merci beaucoup de me suivre, de me soutenir et surtout de me supporter. Aujourd'hui on est presque 7000 abonnés et je trouve ça énorme en fait. Alors merci beaucoup à vous, car tout ça c'est grâce à vous. Bon là je vous dis pas, il fait quand même froid. Ça caille un peu quand même. Hein. On va pas se mentir, je vais pas vous faire le coup qu'il fait super beau, mais il fait super beau, ok, mais il fait froid, ok. On arrive à Port-le-Cat et je vais vous laisser la vidéo en route pour vous montrer comment je fais pour arriver à ma place de port en solitaire. On est en fin d'après-midi, on est bien au chaud, on est revenu au port. On va finir cette petite vidéo. On va parler budget bateau. On va parler surtout augmentation des places de port. Alors c'est général, hein, c'est pas qu'ici. Pour vous donner un ordre d'idée,
ici, j'ai pris 400 € d'augmentation à l'année entre l'année dernière et cette année. Alors, je vais vous détailler tout ça. Ici, à Port-le-Cat, on paye deux trucs. On paye la place de port. Et pour les gens qui vivent à l'année, on paye ce qu'on appelle la vie à bord. La vie à bord, c'est en fait, pour les gens qui vivent à l'année, ils estiment qu'on consomme beaucoup plus que les autres. En fait, on paye pour les autres, tout simplement. Alors, le seul avantage qu'on a, c'est qu'on a une boîte aux lettres à la capitainerie. Donc, vous pouvez avoir une adresse fiscale. Et ça, c'est pas mal. Mais voilà. Donc, en 2023, pour la place de port du bateau, en 2023, je payais donc 2300 €. En 2024, de 2304 €, c'est passé à 2424, soit une augmentation de 120 €. Déjà, c'est pas mal. La vie à bord, en 2023, je payais 804 € à l'année. Et cette année, attention les amis, c'est passé à 1090 €. J'ai pris 286 € d'augmentation de vie à bord. Alors je trouve que c'est un peu salace le truc, hein, parce qu'en plus moi je suis toute seule, franchement. Voilà. Donc ce qui me fait une augmentation de 120 € pour la place de port, une augmentation de 286 € pour la vie à bord, ce qui me fait une augmentation de 406 € à l'année. C'est quand même énorme. Il faut savoir qu'il y a 5 ans, quand je suis arrivé à Port-le-Cat, la vie à bord, c'était 500 €. 500 €. Aujourd'hui, c'est 1090. On a pris 100% d'augmentation en 5 ans. Et en plus, on nous dit que c'est pas fini. Ça va continuer. Donc, est-ce qu'on aura toujours les moyens de vivre sur un bateau? Ça, je sais pas. Mais ça va devenir aussi cher qu'un appartement. Et c'est un truc de fou. Surtout que, franchement, on n'a pas de gardien de nuit. On a des barrières qui ne fonctionnent pas, qui restent tout le temps ouvertes. Ils investissent dans des systèmes d'ouverture et de fermeture, de portails, de parking, de choses comme ça, qui ne fonctionnent pas, donc ils rechangent. À chaque fois, c'est nous qui payons en fait. Ils ont créé 2 blocs sanitaires et il n'y a rien ne va. Ils ont fait des erreurs dans le premier, mais quand ils ont construit le deuxième juste après, ils ont fait exactement les mêmes erreurs, etc. etc. Donc moi je peux vous dire, je suis pas très contente. On peut pas faire gruter le bateau le samedi. Voilà, le samedi on peut pas faire gruter les bateaux. Donc moi je suis pas très contente. 406 € d'augmentation pour un bateau de 8,60 m, c'est quand même énorme. Et le pire, je vous dis, c'est que ça va continuer à augmenter. Voilà, allez, on va essayer de rester positif. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir regardé. C'était Valérie à bord de Valhalla, le petit voilier, en direct de Port-le-Cat. Bon vent à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.